presque dire, c'est exactement pour ça que je suis venu. C'est-à-dire que moi, j'estime que d'abord, il faut voir. Et donc, pour que je puisse raconter à Paris ce qui se passe, il faut être dans les villes du Sud. Parce que depuis quelques jours, Tel Aviv et les villes du Nord sont moins touchées que les villes du Sud. Ici, Ashdod, Ashkelon et tout le Sud, Sderot et tout, ce sont vraiment des villes qui sont sous le feu en permanence. Et donc, il faut décrire cela, c'est très important. Après, c'est évidemment un message de solidarité. Donc, à tous les Israéliens qui vivent ici, en particulier, bien sûr, de ma place, à la communauté française et francophone, et leur dire... Je dois dire, en premier, là, nous en parlions, l'admiration que j'ai devant la manière de réagir. C'est vraiment très, très important parce que je trouve que les gens ont une résilience extraordinaire par rapport à ce qui se passe. Je suis extrêmement respectueux de cette tenue, j'allais dire, devant l'événement. Je suis très ému aussi de la solidarité entre les gens. Là, nous parlions avec la mairie et tous les mécanismes associatifs, c'est une communauté qui s'entraide et qui, face à des événements de ce type, ne laisse personne sur le côté et tout le monde marche ensemble. Et ça, non seulement je suis admiratif de ça, mais je suis très ému par ça. Je trouve ça absolument formidable, pour tout vous dire. Et qu'est-ce que Minute 30 ? Ce qu'il a rectifié le lendemain au Sénat, en réaffirmant deux points, entre autres, deux points tout à fait essentiels. Un, en désignant l'agresseur et en disant combien les missiles lancés par le Hamas c'était tout à fait inacceptable, et en condamnant ceci, et puis en réaffirmant, comme le président de la République l'avait fait, le droit d'Israël à se défendre. Non, vraiment, je comprends l'émotion, mais... le même Premier ministre, le lendemain, a, je crois, dit des choses qui sont de nature à rassurer totalement la communauté française et francophone par rapport au langage du gouvernement. Je ne sais pas très bien à quel niveau, au niveau gouvernemental, je pense que l'affirmation de la solidarité avec Israël, de la recherche de la paix, de la recherche de facilitateurs, pourrait-on dire, je ne vois pas où serait le reproche vis-à-vis de la France. Je comprends que certains soient déçus de ce qui se passe en France, globalement, ce qui est complètement différent. Mais au niveau de l'attitude du gouvernement, le président de la République a affirmé sa solidarité, le fait que jamais il transigerait avec la sécurité d'Israël, le droit d'Israël à se défendre. Ensuite, il mène un certain nombre de démarches à tous les niveaux. D'abord, il parle beaucoup avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Les deux ministres des Affaires étrangères se parlent. Nous menons des actions à l'ONU et dans diverses instances qu'on appelle le groupe d'Amman, avec les Égyptiens et les Jordaniens. Non, il y a tout un ensemble de choses que la France fait, et je ne pense pas qu'il y ait un problème par rapport à cela dans la communauté française et francophone, sauf un problème peut-être de perception. En revanche, je vois bien, encore une fois, l'inquiétude par rapport à ce qui se passe en France, parce que, bien entendu, je l'entends tous les jours.